Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, on parle de l'épisode de dimanche le 11 mai. C'est le premier épisode de la fusion. C'est rare que je dis ça. Je sais qu'il y a du monde, des fois, qui manque un épisode qui écoute un peu mon Ricky Show pour savoir un peu où c'est que ça va. Ils sont dans Survivor. Mais je pense que cet épisode-là, si vous l'avez pas vu, éteignez tout de suite la vidéo, puis allez voir l'épisode, puis après ça, on en reparle, parce que cet épisode-là, ça vaut pas juste un résumé. C'est un très bon épisode. Ben, selon moi, là, c'est là que le jeu s'est ouvert. C'est là qu'on a vu le plus de stratégie. C'est là qu'on va voir si les tribus vont encore quand même se tenir. Est-ce qu'il va y avoir deux groupes qui vont s'entrechoquer ou est-ce que ça va être une game un petit peu plus individuelle avec des trios, des duos? En plus, Elodie m'a appelé puis elle a laissé un long message sur mon répondeur pour répondre à mes questions. C'est super fin de sa part. Fait qu'on regarde ça tout de suite après ça. Merci encore beaucoup, Elodie, d'avoir répondu à mes questions. On check sur mon répondeur, c'est quoi ça donne, puis j'ai vraiment hâte de l'écouter. Je l'ai pas encore écouté avec vous autres. OK, donc les 5 questions, j'y vais à vif. On verra si je radote ou quoi. Là. Mais bon, quelle était ta préparation pour l'émission? Donc, je suis quelqu'un d'assez actif, donc j'ai continué mes activités. J'ai même arrêté certains trucs, comme je joue au soccer, mais je m'étais blessée auparavant, donc je vais m'assurer de ne pas me blesser avant d'aller à Survivor. Au niveau de la nourriture, je pense qu'il y a un peu deux écoles de pensée, là, les gens qui commencent à manger du riz tous les jours, puis les gens qui mangent tout sauf du riz. Puis moi, j'étais dans la deuxième catégorie de personnes, là, je me suis vraiment pas privée avant de partir. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est très fan de l'émission, là, donc j'ai réécouté quelques saisons US. Puis je pense que j'aurais dû, avec du recul, réécouter des saisons Québec, juste parce que le gameplay est quand même différent là, dans les deux. Puis je l'ai ressenti quand j'étais là-bas. Mais sinon, ça ressemble un peu à ça, ma préparation. Une chose que tu aurais aimé qu'on montre de ta game à l'écran. Donc, c'est sûr que ma relation avec Kevin, elle a vraiment été mise de l'avant, puis c'est sûr que c'est une relation qui m'a permis d'avancer dans le jeu. Je pense que ça m'a nuit à la fin, là, mais ultimement, ça m'a quand même permis d'avancer. Mais j'ai vraiment développé des beaux liens aussi avec Geneviève, qu'on était sur Sapa, mon Dieu, avec Sébastien, avec Daniel, puis je trouve que ça n'a pas été vraiment mis de l'avant, cette capacité-là à tisser des liens. Puis ultimement, je pense que c'est ça qui a causé ma perte, dans le sens que les joueurs étaient capables de le voir quand je suis revenue, que justement, chez Ougat, j'étais capable d'aller chercher du monde. Puis ils savaient que j'avais des gens aussi chez Malaki, là, fait que ultimement, je pense que c'est peut-être plus pour ça que j'ai été éliminée, puis on l'a pas tant vu. Ton meilleur moment hors caméra? Ça, c'est une bonne question. J'en ai vraiment beaucoup. J'en ai pas tant qui se racontent. Ou je vais laisser d'autres personnes les raconter, mettons. Mais honnêtement, là, quand les caméras s'en vont, puis le soir, on s'assoit autour du feu, puis on jase, on a tellement eu comme des bons fous rires, puis surtout Malaki au début, là, tu sais, on apprend à se connaître, puis tu vois tout de suite que on a un amour pour le jeu qui est commun, on a plein de choses en commun, mais il y a plein de choses qui nous différencient aussi. Fait que d'apprendre à connaître tout le monde dans ces moments-là qui sont un petit peu moins stratégie, un petit peu plus personnel, c'était vraiment cool. Un moment qui était on-cam, mais c'est pas intéressant à regarder à la télé, c'est après le brunch, là, on était dans une espèce de coma d'avoir trop mangé. Puis on était un peu comme, on se sentait un peu comme sous, mais de nourriture, là, de pas avoir mangé pendant toutes ces journées-là. Puis après ça, d'avoir comme l'estomac ultra plein, là, ça jouait un peu avec notre tête, puis on explosait de rire, puis comme les caméramans, puis les gens du son, ils étaient comme, aïe, il y a rien de tout ça qui est utilisable à la télé. Fait que ça serait ça mes moments. Ta saison préférée de Survivor, tout pays confondu. C'est sûr que moi, j'écoute plus US. J'ai jamais écouté Australie. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit là, sur les îles que ça valait vraiment la peine. C'est sûr qu'un Winners at War, c'est quand même une saison qui était impressionnante. Puis dans le fond, d'avoir tout le monde sur le jury aussi, ça changeait un petit peu la dynamique. Sinon, honnêtement, la dernière saison que j'ai regardée avant de partir, là, où Rachel a gagné avec Sue, avec Andy, avec Geneviève, c'était comme tous des gros personnages.
Puis c'est intéressant aussi de comparer la dynamique d'une saison à 42 jours versus le nouveau format américain de 26 jours. T'sais, moi, je me suis rendue à 23 jours, puis je me disais, aïe, j'en reviens pas qu'aux États-Unis, c'est juste 26. C'est sûr que les conditions sont différentes, il y a probablement moins de temps de repos aussi entre les épreuves, mais ça reste que j'en revenais pas à quel point ça doit rouler. Quel élément de la vie de tous les jours t'as le plus manqué pendant ton aventure? C'est surprenant, ça aussi. Moi, je suis quelqu'un de propre dans la vie, puis je pensais que pas me laver, puis tout ça, ça allait être vraiment critique pour moi, mais finalement, ça s'est avéré être correct. Le sommeil aussi, je suis tellement une grande dormeuse, mais j'arrivais quand même à dormir relativement bien, puis le mot-clé, c'est vraiment relativement. Mais moi, je suis vraiment là, épicurienne, comme bonne bouffe, bon vin, puis quand j'ai eu la chance d'aller en voyage après, là, j'ai pu me gâter à ce niveau-là. Puis tu sais, d'être entourée de ta famille, d'avoir des insides avec le monde, tu sais, tu tisses des liens à Survivor, mais c'est pas ta famille, c'est pas tes proches. Fait qu'ils ont pas nécessairement toutes les mêmes référents que toi, là. Fait que d'avoir vraiment là, mon cercle, puis d'en profiter autour d'une bonne table, c'est sûr que c'est ça qui m'a le plus manqué. Fait que je pense que ça répond à toutes les questions. Merci tellement de m'avoir demandé ça. Ça me permet de faire un petit retour sur mon aventure. Puis je suis super choyée là, de faire partie de la communauté Survivor. Pour de vrai, merci beaucoup Elodie de nous avoir donné ces réponses-là. Winners at War, super belle saison. Puis c'est vrai qu'on a plein d'anecdotes. Puis écoute, la bouffe, moi aussi j'avais ressenti ça, ce genre d'enivrement-là, quand les premières fois quand tu manges beaucoup, là, puis ça fait longtemps que t'as pas mangé, là, vraiment on dirait que ça fait comme un genre d'effet où c'est que t'es comme un peu, t'es pas trop normal. J'aurais aimé ça voir ça à la télé quand même, tout le monde crampé puis qui arrête plus de rire, puis que tu sais, ça a dû être vraiment un beau moment. Merci beaucoup de ta générosité, t'as bien répondu aux questions, puis c'était super cool. On est au jour 24, puis au début de l'épisode, puis on se rend vite compte que c'est la fusion. Les deux îles vont recevoir des lettres. Je pense que ça va se passer sur l'île de Malaki. J'ai trouvé ça quand même assez drôle parce que depuis le début, on se disait que l'île de Malaki était la moins bien arrangée, où le monde, me semble qu'il arrivait sur Malaki, ils regrettaient un peu leur ancienne île. Fait que Ugat vont faire leur valise, vont aller sur Malaki. Au début, on a 6 Ugat, 6 Malaki. On voit que c'est bien partagé. Là, on voit un peu la préparation. Je pense que Malaki, on les a vus plus essayer de parler stratégie. Ugat, eux autres, on les a vus amener leur stock. Ils ont commencé à inventer une petite histoire à propos de l'immunité d'Eric, comme quoi elle était déjà jouée. Ils ont même utilisé le papier d'Elodie. Elodie l'avait donné pour faire une genre de fausse immunité pour Ryan, mais en fin de compte, ils vont s'en servir pour Eric, puis qu'il puisse dire, écoute, elle avait une fin, cette immunité-là, je l'ai déjà brûlée. Fait que c'était vraiment intelligent de leur part. Ils ont vraiment bien préparé leur coup. Ils ont fait un genre de code secret où c'est que si jamais ils sont dans un conseil, s'ils disent que ça brasse, c'est qu'ils suivent le plan initial. J'ai trouvé ça quand même assez brillant. Puis ils ont un nouveau code aussi, on va les appeler l'hexagone pour les 6 côtés. Donc l'hexagone qui va essayer de percer un autre hexagone. Mais là, par exemple, ils ont fait une erreur. Là. Par exemple, ils ont décidé de pas donner du colonel, des barils. Puis j'étais quand même assez déçu, quoique je pense que l'italien c'est un petit peu moins gras, puis je pense que c'était un petit peu plus adapté peut-être aux efforts qu'ils allaient avoir à faire. Fait que j'étais quand même content pour eux autres. Je pense que c'était vraiment une meilleure idée. Ça va mieux se digérer, en tout cas, ça c'est sûr. Pendant le festin, Geneviève va donner une idée, puis je pense que tout le monde va voter pour, que la nouvelle tribu, la tribu unifiée, s'appelle Namalo. Namalo, ça veut dire victoire, ça veut dire gagnant. Puis Geneviève, elle souhaite que ça vienne souligner sa victoire, que ça fasse elle une gagnante. J'espère que ça va lui porter chance, parce que jusqu'à date, elle joue une très bonne game, mais je pense qu'elle fait partie des joueurs qui risquent d'être ciblés quand même assez vite. Pendant la bouffe, on a Marie-Lou qui commence encore à penser à l'histoire de William. Puis après le lunch, ben William va parler avec elle tout seul, puis il va y avouer toute la vérité. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Tu peux te faire un allié en avouant un secret comme ça, puis elle le savait déjà.
déjà, pourquoi s'assiner, pourquoi, regarde, t'as été meilleur que moi, t'as été plus vite que moi. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Ça pourrait y ouvrir une porte dans le futur, mais aussi ça pourrait vraiment se revirer contre lui. Puis de toute façon, quand les Love One vont arriver, ils vont savoir qu'il est policier. Fait que peut-être ça serait même une bonne idée là, que prochainement, il avoue à tout le monde ce petit mensonge-là. Là. Mais là, que Marie-Lou se sente privilégiée, c'est peut-être une bonne affaire. Pendant les discussions, on se rend compte que l'Octogone ont toute la même histoire à propos de l'immunité d'Éric. On voit que tout le monde a l'air collaboré à ça. Puis là, on se dit, écoute, ça va tenir. Mais là, on voit Myriam qui arrive avec, je pense que c'est Sébastien puis André, puis elle avoue tout à Sébastien. Elle va dire que, dans le fond, Éric a pas nécessairement joué son immunité. Là, je me suis dit, ça va être la débandade, là. L'alliance tiendra plus. Il y a Ashley, tu sais, ça va tout partir, tout bord, tout côté. Là, je me suis dit, oh, palais, ça va pas bien, là. Puis là, Sébastien, quand il est quelqu'un de caractère, puis il est plus du genre à foncer que de reculer. Fait que lui, il a été voir Eric, puis il a été cash, puis il a dit, écoute, Eric, t'as encore ton immunité. Il y a quelqu'un, il a pas saoulé Myriam, il a pas saoulé sa source, mais il a dit, écoute, moi, j'ai entendu dire que t'avais ton immunité. Puis là, Eric, il va donner le papier d'Élodie, puis qui prouve qu'il fallait qu'il ajoute là, puis il va expliquer que, écoute, j'ai pas pris de chance, je me suis sauvé. Puis là, c'est là que Sébastien va commencer à avoir des doutes sur Myriam. Myriam, qui, d'après moi, avait beaucoup d'yeux vers Sébastien, elle le checkait, elle le watchait de loin, ben elle s'est rendu compte que lui, il allait plus vers elle ou il la regardait plus de la même façon. Fait que elle a déjà dit à Marie-Lou que Sébastien faisait de la psychologie inversée, comme quoi qu'il avait inventé comme l'argument que Eric avait joué son immunité. Je sais pas comment Marie-Lou elle l'a fait pour catcher ça, parce que je me disais d'un autre côté, comment que c'est sûr que Sébastien a pas sorti ça de n'importe où. Il y a quelqu'un, admettons que c'est pas Myriam, c'est quelqu'un d'autre là qui l'aurait dit. Là, il pouvait pas être au courant du plan. Mais ça aussi, ça passe. On dirait que Marie-Lou, elle a avalé un peu le mensonge, puis là, ça commence à faire vraiment de la bisbille. Ça commence à placoter. Ça l'a mis une cible sur Myriam, d'après moi, puis ça l'a mis aussi une cible sur Sébastien. Je pense pas qu'à la base, Myriam voulait faire ça comme ça. Je pense que Myriam voulait peut-être choisir. Peut-être même, elle aurait été de l'autre côté. Je pense que Myriam se sentait pas trop, tu sais, face à Marie-Lou, face dans le fond, c'est les Malaki originaux. Je pense qu'elle a certaines craintes à se voir en arrière, peut-être pour projeter à la fin. Fait que je pense qu'elle a essayé de revirer les cartes. Elle s'est dit, je vais aller vers les anciens Ougat pour essayer de jouer avec eux autres, mais on dirait que le plan a vraiment pas marché parce que Sébastien, il a été confronté directement à Eric, chose que Myriam, je pense pas qu'elle avait pensé. Elle a réussi à sortir une autre carte de sa manche, elle a été plus vite, mais c'était du dommage contrôle, d'après moi, là, c'est vraiment, c'était pas sur son plan à la base, là. Même si elle a dit qu'elle a créé le chaos pis tout ça, je pense que à la base, c'est pas ça qu'elle voulait, parce que là, elle devient une cible, là, pour le prochain vote. Par la suite, dans l'épisode, on va voir que Sébastien va identifier que c'est une guerre de tribus, qu'il va y avoir deux clans séparés, chose que je pensais souvent dans Survivor, c'est souvent ça, les tribus originales reviennent, les gens ont créé, les premiers contacts, c'est eux autres les plus forts, c'est souvent eux autres qui vont te faire le plus longtemps, ou des fois, il y a des nouveaux contacts qui se créent, mais là, les derniers contacts, les derniers tribus, c'est eux autres qui restent vraiment sur leur camp, puis ça va être comme la guerre, dans le fond, des tribus, des anciennes tribus. Sébastien a identifié Myriam comme un agent double, probablement comme la première fois, mais la première fois, ça avait été pour lui, c'était pour l'élimination de Jérémy, ça lui avait été utile, mais là, je pense que cette fois-là, il va sûrement avoir une couple de discussions avec William, puis André, fait que ils vont comprendre qu'elle, c'est une agent double, puis je pense vraiment que Myriam, oui, elle a créé le chaos, mais oui, le vote s'en va vraiment sur elle, là. C'est pas vraiment son avantage. Après ça, c'est le début de l'épreuve. Au début de l'épreuve, on apprend que c'est la fusion, mais c'est pas nécessairement le début du jury. J'étais quand même assez déçu pour eux autres, mais je m'attendais à ce genre de twist-là. On a tout le temps ces petits twists-là depuis le début de l'année. Puis souvent, Survivor Québec, ça s'est fini à 11. Fait que là, j'étais là 12. Dans le fond, j'étais pas si surpris que ça arrive. Je m'en attendais pas, mais quand même, ça a du sens. L'épreuve d'immunité, c'est une épreuve classique à Koh-Lanta, étrangement. C'est l'épreuve des poteaux. À chaque finale de Koh-Lanta, pas la finale où c'est que les gens parlent et essaient de vendre leur salade, là, mais souvent, la dernière épreuve pour savoir c'est qui sera en finale à Koh-Lanta, c'est les poteaux.
C'est des poteaux spéciaux où c'est que les cordes sont attachées après eux autres. À Koh-Lanta, les cordes pendent, puis c'est quelqu'un qui vient tirer sur les cordes pour s'assurer que les trucs fonctionnent, les trucs marchent bien. J'avais jamais vu ça, ce système-là, où c'est que tout le monde, peut-être qu'il était trop profond dans l'eau, les poteaux, je sais pas c'est pourquoi ils ont décidé d'utiliser ça, mais ça va avoir une certaine incidence sur l'épreuve. Il va y avoir William puis Geneviève qui vont être un peu disqualifiés à cause que leur base va pas avoir tombé. Puis, qu'est-ce qui est plate, c'est que celle de Geneviève, on voit vraiment sur certaines images que le truc peut pas l'aider, là. Il est pas tombé complètement, mais ça peut pas l'aider, là. Même je pense que si elle tombe, elle peut plus s'accrocher dedans, ça peut plus lui nuire que d'autres choses. Mais elle a été quand même disqualifiée. J'ai vraiment trouvé ça dommage. Je pense que s'ils le refont dans le futur, il y a tellement de staff en arrière qu'il y aurait pu avoir une personne par poteau pour s'assurer que le mécanisme fonctionnait comme il faut. Je pense que ça aurait été juste pour tout le monde. Par contre, j'ai vraiment aimé la finale entre Myriam et Florence. Ça c'est vraiment... Il a fallu quasiment aller sur le photo finish, sur le ralenti. Fait que Myriam, qui d'après moi était la personne en danger chez l'Octogone, eux autres, elle a réussi quand même à gagner le collier d'immunité. Fait que je pense que ça a fait en sorte que c'était pas elle la cible. Puis j'étais aussi content pour Florence parce que depuis le début là de la saison, elle a comme certaines difficultés, elle trouve qu'elle performe pas, tout ça. J'étais content pour elle qu'elle arrive deuxième. Je pense que ça annonce bien pour la suite. Puis des fois, t'es mieux d'être deuxième dans ce type d'épreuve-là, surtout si t'es pas trop en danger, ça met pas trop la lumière sur toi. Mais contrairement à Florence, Myriam, elle, c'est son 3e collier d'immunité individuelle. Et c'est dangereux. Tu sais, il faut que des fois que tu doses un peu ta cible, là, mais là, Myriam, elle est all-in, là, elle a toutes les cibles pour être dans son dos. Là. Je pense que la première fois qu'elle va perdre une épreuve, elle va se sentir très en danger. Et avec raison, c'est très dangereux, là, sa game, là, en ce moment. Après ça, c'est le retour sur le camp, les discussions, tout le monde vont et vient. Puis là, c'est là que Seb va apprendre, en espionnant Marie-Lou et Sarah, qui sont au point d'eau. Lui, il va être comme sur le côté, derrière des branches, mais il va apprendre que c'est lui la cible. Puis connaissant Sébastien, écoute, ça a dû tellement y mettre de la pression, là, et ça a pas dû être beau. André et Will, on va voir qu'ils vont avoir une discussion avec Ashley, ils vont y offrir un top 3. J'ai trouvé ça ingénieux de leur part, puis connaissant Ashley, puis en plus, William a déjà travaillé avec Ashley à un moment donné quand il était avec Luc, puis tout ça, sur Malaki 2.0. Fait que je me disais, peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que Ashley va embarquer, puis je pense qu'ils nous ont montré ça aussi pour nous faire un petit suspense, là, savoir est-ce qu'il va embarquer, est-ce qu'il embarquera pas. Quand ça va être le temps de choisir la cible, parce que je pense vraiment que la cible de départ c'était Myriam, puis là, vu qu'elle a le collier, je pense qu'il faut changer de cible. Mais William va avoir l'idée de mettre Eric, parce qu'il lui, dans sa tête, ça va être nul. Ashley, il est de l'autre côté. Mais là, j'en ai pas parlé, mais un petit peu plus tard, on va apprendre que Ryan va flipper aussi. Puis lui, eux autres pensent qu'Ashley va flipper. Fait que ça va rester quand même 6-6. Puis il s'est dit, lui, qu'il serait mieux peut-être de mettre tout leur vote sur Eric. Comme ça, si jamais ils ont allé au rush, d'après lui, il y a personne qui va vouloir aller jusqu'au bout au rush pour risquer une élimination pour sauver Eric. Lui, pourquoi il se fie à ça? Parce qu'il a su qu'Eric est tout le temps, à peu près, tout le temps dehors des alliances, il est tout le temps un petit peu plus individuel. Fait que d'après moi, c'était une bonne déduction de sa part de viser Eric. Surtout s'il y avait des doutes sur le fait qu'il restait plus d'immunité dans ses poches. Là, on va parler de Ryan. Ryan qui va parler à André en disant, moi, je peux pas travailler avec du monde qui me font pas confiance. Je comprends pour de vrai. C'est vrai qu'il était vraiment le plus bas dans l'alliance, là, quand il y avait les anciens Malaki, les Malaki 3.0. Mais quand même, de la manière qu'a parlé André, j'ai pas trouvé ça très, je sais pas, ça me graffinait un peu, je sais pas. André, il l'a backé souvent. André, il le défendait dans la tribu. J'aurais aimé ça un petit peu plus. Je sais pas, genre, écoute, je vais essayer de te rendre l'appareil ou, regarde, je vais m'arranger pas que les votes aillent sur toi. J'ai trouvé ça sec comme discussion. Tu sais, connaissant André, je pense que c'est un gars loyal tout ça. Fait que je pense que André pensait que lui pis Ryan allaient se rendre un petit peu plus loin. Il avait misé un peu sur lui. Puis j'ai trouvé que c'était décevant pour lui. C'est une genre de déception de voir Ryan quitter puis
même pas s'excuser, juste dire, regarde, pour lui, c'était bien normal. J'ai trouvé ça un petit peu dur comme jeu, là, mais bon. Des fois, à Survivor, il faut jouer comme Ryan, puis il faut savoir quand switcher de bord. Ashley, il va aller voir Myriam, puis il semble vouloir aller avec les anciens Ougat. On sait pas de quel bord qu'ils vont flipper, on sait pas comment ça va se passer, mais je pense que le doute est là depuis le début. Il me semble que Ashley puis Myriam ont juste joué dans le Malaki 3.0, non, Ougat 3.0. Je me rappelle pas s'ils avaient joué vraiment ensemble avant, mais je pense qu'ils ont l'air bien s'entendre, mais je pense que aussi c'est peut-être des petits trucs pour essayer de nous mettre un peu de suspense de la part de la production. Début du conseil, c'est vite chaotique avec tous les murmures dans les oreilles. Même nous à la maison, ils nous ont pas montré souvent ils nous montraient certaines paroles, mais souvent des paroles qu'on comprenait pas. Fait qu'on se doutait, on se demandait, le plan va-tu changer, ça va-tu switcher? On sentait quand même une pas impression. Moi, j'étais au bout de ma chaise, là. Je regardais ça puis j'étais là, oh palais, ça joue bien, là. André, il a tenté une petite affaire, il a tenté de faire à croire qu'il avait trouvé une immunité pendant le lunch italien. J'ai trouvé ça quand même bon de sa part. Peut-être ça a été fait une petite poche en joute, là, ça aurait rajouté un peu, là, mais bon, ça c'est moi, c'est mes stratégies. Ben non, j'ai trouvé ça. Peut-être ça aurait pu le sauver, puis en même temps, si le vote avait de l'air à changer, il y avait tellement de discussions que le vote avait de l'air à pouvoir changer d'un bord puis de l'autre. Fait que je pense que ça a été vraiment fait pour créer de la pression. C'était très logique qu'André sente une certaine pression, puis ils veulent amener quelque chose pour que ce soit pas lui la cible. Pendant leur discussion, j'ai aimé voir Geneviève tenter de mettre la cible dans le dos de Myriam, même si elle avait le collier, peut-être pour une prochaine fois, rappeler aux autres que, écoute, c'est elle la grande gagnante jusqu'à date. Myriam qui, moi, écoute, j'aime vraiment son jeu jusqu'à date. Elle me fait penser à Cassandre dans ma saison, puis même, je dirais, peut-être même Nabil, avec sa façon de switcher, puis sa stratégie. J'aime vraiment beaucoup sa game jusqu'à date, puis écoute, c'est sûr qu'elle va avoir une cible rapidement dans le dos, comme je l'ai dit tantôt, là, puis elle s'en est mis une nouvelle avec l'histoire de l'immunité d'Éric, là. À suivre tout ça. Quand c'est le moment du vote, il y a William qui va jouer assez rapidement son immunité. Je pense que tous les murmures que tout le monde s'est dit, puis eux autres ils savent pas le mot là que ça va brasser, c'est un mot de code où c'est que ça va bien, puis on fait le plan initial, puis là tout le monde commence à se dire que ça va brasser du côté de l'Hexagone. Je pense que y a personne qui l'a vu venir cette petite stratégie là. Ça a mis beaucoup de doutes dans certaines têtes. Fait que William a pas pris de chance. J'ai vu sur les réseaux sociaux du monde dire pourquoi il a joué mal, il a fait ci, mais quand t'es assis dans le conseil avec toute la pression qu'il y a, puis là en plus il savait que la personne qui était éliminée faisait pas le jury, oui, je comprends très bien comment il s'est senti. Puis si moi j'aurais été à sa place, puis j'aurais eu une immunité dans les poches, no way que je serais parti avec l'immunité dans mes poches, c'est sûr je l'aurais joué. J'ai vu du monde jouer des immunités pour pas mal moins de ça, là. Écoute, ça avait l'air vraiment un conseil très chaotique, puis non, je pense que William y a bien fait. Éric, de son côté, il ne joue pas à sienne. Je regardais, quand William a joué la sienne sur lui-même, je regardais Éric, il va-tu jouer à sienne, Je pense que si William aurait joué son immunité sur Sébastien, mais c'est sûr, à 110%, que là, Éric aurait joué son immunité sur lui, sachant très bien que c'était entre lui et Sébastien. Lui, il savait que le vote s'en allait sur Sébastien. Les autres, de l'autre côté, le savaient pas, mais lui, il le savait très bien. C'était peut-être ça la stratégie, en fond, de Myriam, de dire qu'Éric avait une immunité pour que la cible s'en aille sur lui, pour qu'il la brûle. On voit aussi Myriam pendant le conseil dire « je veux pas te perdre ». Tu sais, elle dit une couple de mots de même à Éric pour y faire comme un peu de pression, mais je pense que il y a certaines paroles là-dedans qui étaient pour y faire jouer son immunité, mais je pense vraiment, si William l'aurait joué sur ça, c'est sûr qu'Éric la jouait. Puis ça aurait été drôle dans ce monde parallèle-là, ben ça aurait été sûrement un vote qui était tout seul égaré, ben qui aurait décidé de la gagnante. Fait que les votes, la majorité des votes, tout l'Hexagone ont voté pour éliminer Sébastien. Il y a eu de l'autre côté beaucoup de votes sur Éric. Puis il y a eu un vote sur Sarah que j'ai pas compris. À la fin, on se rend compte que c'est Daniel qui a voté pour Sarah. Est-ce que c'était que le plan de départ était de Sarah? Je trouve que c'était si la gang avait eu idée à un moment donné de mettre
tout leur vote sur Sarah, ça aurait peut-être affaibli Marie-Lou. Marie-Lou et Sarah travaillent beaucoup ensemble. C'était peut-être une bonne idée. Peut-être que Daniel avait pas eu l'info. Mais s'il y aurait eu des immunités qui se sont jouées sur Éric, sur Sébastien, ben avec son vote, Daniel aurait sauvé tout le monde. Puis c'est elle qui aurait décidé que Sarah aurait été à la maison. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est ça. Je me demande pourquoi encore aujourd'hui. J'étais voir sur Facebook, j'étais voir sur les pages de Daniel. J'ai pas eu l'information, mais j'ai quand même hâte de savoir c'est quoi qui s'est passé. Si t'es là, Daniel, tu peux l'écrire en commentaire en bas. Là, ça serait vraiment cool. Seb est sorti. Écoute, j'étais quand même assez surpris. Tu m'aurais dit ça au début de l'épisode que ça serait Seb qui allait sortir, qui allait être le premier. Puis en plus, il ferait pas la fusion. J'ai trouvé ça plate pour lui, pour de vrai. Là, surtout qu'il y a eu l'euphorie. Ils ont tous lancé leur bandeau, mais la fusion voulait pas dire le jury. J'ai trouvé ça plate. Comme pour lui, là, c'est vraiment décevant. Quoique, quand t'es le premier éliminé, t'es le premier à aller dans le jury, souvent tu passes quasiment une semaine tout seul dans la villa, puis à t'ennuyer de ton monde, à t'ennuyer de la game, à être triste. Je sais pas c'est quoi qui est le mieux. Écoute, aujourd'hui, là, je me dis peut-être qu'il y a eu un coup de chance. J'étais aussi content que ça soit pas Will ou John qui a été visé par l'Alliance parce que ils ont pas eu la chance de jouer jusqu'au bout l'épreuve d'immunité, puis j'aurais trouvé ça vraiment plate que le fait qu'ils perdent, tu sais, à cause de la corde ou tout ça. Là, ça aurait pas pu être Will, de toute façon, parce que Will, lui, a joué une immunité, là, mais maintenant, ça aurait été Jen qui aurait sorti, Geneviève qui aurait sorti, j'aurais vraiment trouvé ça plate. Parce que sa barre, écoute, ça l'aidait pas pantoute, fait que j'aurais vraiment trouvé ça nul qu'elle ait pas pu être au bout de l'épreuve d'immunité. On a eu un épisode d'1h30, moi, j'ai vraiment aimé le format d'1h30. J'espère que il va y avoir un retour de ces épisodes-là, surtout quand il y a quelque chose à dire, quand il y a quelque chose à nous montrer, puis à Survivor Québec, il y a tellement de confessionnaux, il y a tellement d'histoires qui arrivent. Il pourrait mettre 1h30, ça serait facile. Moi, j'ai adoré, j'espère que la prod remettait ça, s'il vous plaît. C'était super cool. À prolongation, on se rend compte que l'histoire de la lettre d'Éric était pas mal plus compliquée. Ben, l'immunité d'Éric, je veux dire, il y avait pas mal plus, c'était pas mal plus long. La prod nous a résumé ça, nous a fait un shortcut. Je pense qu'il savait l'histoire au complet. Il paraîtrait que Seb aurait deviné la supercherie. Puis là, que Myriam lui aurait avoué que la vraie lettre était dans son sac ou dans son soulier. Puis là, c'est là que Seb, il comprenait pas pourquoi que elle aurait le papier. Puis là, il y aurait... Écoute, c'était quand même c'était plus complexe. Puis Éric avec Sébastien avait catché pas mal plus d'affaires que dans la vraie version. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'il en parle pendant la prolongation. J'ai trouvé ça qu'il s'explique. Puis c'est ça, tu sais, des fois quand je vous dis, il y a des fois deux côtés, il y a qu'est-ce que la prod nous montre, puis la vraie histoire, mais je trouve ça, c'est vraiment un parfait exemple. À la fin, ça change rien, mais quand même, c'était pas nécessairement ça la vraie histoire. J'ai aimé voir Audrey puis Jean-Thomas parler de stratégie. C'était le fun, c'était pas du monde qui connaissait pas Survivor qui disait c'est quoi manger du riz ou des trucs comme ça. J'ai trouvé que ça faisait du bien. Audrey qui parle des vilains puis qui parle des héros puis tout ça. Écoute, moi, j'étais pas d'accord avec elle. Moi, je trouve, oui, que le jeu de vilain, il est important, mais il faut être quand même subtil. Oui, c'est bon faire des gros coups, mais il faut savoir quand les faire. Je pense jusqu'à date, là, ceux qui ont vraiment joué vilain, c'était un peu, pas des coups d'épée dans l'eau, mais je pense qu'il y a beaucoup de temps encore pour jouer un petit peu plus vilain. Puis une autre chose, c'est que je trouve tellement que Seb a eu une petite game de vilain. Surtout quand ça allait pas comme ça il voulait. Je trouve que son caractère, comment il créait un peu le chaos, puis comment il pouvait être contrôlant, puis il pouvait imposer ses idées. J'ai trouvé qu'il était quand même assez vilain dans sa game, puis j'ai trouvé ça plate que Audrey elle le voit pas. Il était à peine à 2 mètres d'elle. Le scoop, on va prendre de Benoît Gagnon qui va avoir une pige de roche, puis qu'il va avoir des équipes. Ça risque d'être dimanche prochain. Puis avec l'immunité va se faire en équipe. Probablement, j'ai déjà vu ça dans Koh-Lanta aussi. C'est bizarre, on voit les poteaux, on voit la pige de roche puis l'épreuve qui va être disputée en équipe. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Souvent, l'élimination aussi se fait en équipe. Qu'est-ce que j'ai vu? L'élimination se faisait en équipe. Fait que souvent, on profitait de ce moment-là pour sortir un joueur qui était très aimé. Puis on donnait comme défaite qu'on éliminait l'autre. Fait que des fois, ça peut changer la game. Puis là, il risque d'avoir des gens qui peut-être qui vont être protégés. Exemple, des gens qui sont pas dans l'alliance principale, mais ils vont être avec des joueurs qui risquent d'être dans l'alliance principale. Fait que ça risque d'être protégé. Fait que ça risque de changer la game. Puis là, qu'est-ce qui serait dangereux? C'est, exemple, t'es Geneviève, tu tombes avec Daniel, ou t'es André, tu tombes avec William. Deux personnes qui sont complètement pas dans l'alliance, tu veux pas
piger une roche comme ça, parce que là, ça devient très, très, très dangereux pour ta gang. Encore une fois, j'ai adoré le format de la prolongation qui était un petit peu plus courte, puis je pense qu'on a parlé plus des vraies affaires, on a parlé plus de la vraie stratégie. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça plus dynamique. J'ai trouvé qu'on parlait plus de Survivor. Je pense vraiment que de garder ça à 45 minutes, ça pourrait être winner dans le futur. J'espère que les réseaux, vous allez penser à ça. 1h30 de Survivor plus 45 minutes de prolongation, je pense que ça serait vraiment parfait pour le futur. Bon, pour l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qui c'est qui pourrait être en danger? Je pense vraiment que Myriam pourrait être en danger. Je pense qu'Ashley a bien travaillé sa game. On voit qu'il veut flipper. On voit que il pense, ce qu'il va trouver, c'est quand le moment. Je pense qu'Eric a bien fait de pas jouer son immunité. Il a bien calculé. Écoute, moi, je trouve qu'il est vraiment courageux, ce gars-là. Moi, c'est sûr, je l'aurais joué, c'est sûr. Ryan, il peut plus flipper, aller du côté d'André, du côté de William. Je pense que c'est brûlé de ce côté-là. Fait que lui, il va falloir qu'il joue un jeu un petit peu plus conservateur avec son alliance, l'Octogone, puis qu'il essaie de la garder la plus solide possible, puis que le monde se sente pas en danger avec lui, puis qu'ils veulent pas le pousser dehors, parce que là, ça risque d'être compliqué. Myriam risque aussi d'être la prochaine cible d'André, de William. William, ça fait 2 fois qu'il se fait jouer par Myriam. Je pense que lui, s'il veut flipper, il va prendre probablement Ashley, Florence. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère vous revoir prochainement. Je risque peut-être d'être en retard dans mes prochaines vidéos. Je me suis organisé une petite fin de semaine en quelque part. Fait que si vous voyez un peu de retard, inquiétez-vous pas. Ou peut-être que je vais faire un plus gros épisode qui va tout résumer. Je vous promets rien, mais je vais essayer d'être à l'heure aussi dans mes vidéos. Mais ça se peut que j'aille un petit peu de retard dans les prochaines. Fait que je vous souhaite vraiment une belle semaine de Survivor. J'ai hâte de voir la twist avec vous autres dimanche. Ça se peut qu'on en parle un petit peu plus tard, mais bon, écoutez, inquiétez-vous pas avec ça. Merci beaucoup de vous être abonnés. Merci beaucoup de regarder les vidéos. Fait que passez une bonne soirée. Faites attention à vous autres. Ciao, bye!